Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. M'a rappelé nous sur Orac TV, chaîne télévision en ligne ça qui vient pour faire différence sur réseau yo. N'a demandé ou même qui fait que retrouver channel ça, pas oublier abonner, pas oublier remettre vidéo, partager et puis quitter des commentaires. Après-midi, nous venons pour nous continuer avec lecture rapport des CPJ, ça, bel rapport ça des CPJ était préparé sous la mort ancien président Jovenel Moïse. Parce que moi viens avec lecture ça pour nous parce que jusqu'ici pour que difficile pour un monde rester pour le chita pour le faire rapport ça pour lire rapport ça de 122 pages et ou qu'attendez antipathie en page quelques petits bribes m'ont pas attendu rapport. Donc c'est pour raison ça moi-même moi choisi pour me faire lecture rapport ça pour nous. Et m'a continué au bas de la page 9. Il dit exécutant James Solage, haïtiano-américain. Joseph Vincent, haïtiano-américain. Germain Alejandro Rivera Garcia, colombien. John Jairo Suarez Alegría, colombien. Victor Albeiro Pineda Cordona, colombien. Neil Cáceres Durán, colombien. Francisco Eladio Uribe Ochoa, colombien. Heiner Alberto Carmona Flores, colombien. Alex Miguel Peña, colombien. Carlos Giovanni Guerrero Torres, colombien. Enaber Vargas Gómez, colombien. John Hader Andela, colombien. Angel Mario Yacel Sierra, colombien. Yarce Sierra, colombien. Alejandro Girardo Zapata, colombien. John Jairo Ramirez Gómez, colombien. Manuel Antonio Grosso Guarini, colombien. Juan Carlos Yepes Cravillo, colombien. Edwin Enrique Branquiset Rodriguez, colombien. Gersen Mendiverso Jaimes, colombien. Acteur intellectuel ou planificateur. Christian Emmanuel Sanon, haïtiano-américain. Marie-Jude Gilbert Dragon, haïtien. Rinaldo Covington, haïtien. Dominique Covin, haïtien. Clifton Hippolyte, policier Simo. Élie Jean-Charles, policier Simo. Bonnie Grégoire, policier Simo. William Moïse, policier SDPJ Ouest 1. Complicité par inaction ou interne. Jean Laguel Civil, coordonnateur sécurité palais national. Dimitri Erard, chef USGPN. Pierre Osman Léandre, chef USP. Paul Eddy Amazan, chef 4 team. Ronnie François, USP. Conrad Bastien, chef d'équipe USP. Hubert Gentil, chef d'équipe. Non. Conrad Bastien, chef d'équipe USGPN. Hubert Gentil, chef d'équipe USP. Renard Fontis, chef d'équipe 4. Franz Louis 4. Arlie Jean 4. Fanek Delika 4. Ronald Guerrier USP. Cléantis Louis Saint USP. Ernst Germain USP. Sadrach Alphonse USP. Jude Laurent USP. Par ailleurs, il convient de signaler que dans le cadre de ces opérations, environ 12 perquisitions de domicile ont été effectuées
et 61 armes à feu de différents calibres ont été saisies et 8 véhicules sont confisqués. Ajoutez à cela 50 téléphones retrouvés en possession de la majorité des personnes interpellées sont confisqués et exploités à des fins d'enquête, tantôt par des techniciens de la DCPJ, puis par ceux du FBI qui étaient dépêchés en Haïti dans le cadre de ce dossier. Ainsi, il est ressorti de l'interpellation des exécutants qu'en date du 7 juillet 2021 à Pétionville, les nommés James Solage, Joseph Vincent, Victor Albeiro Pineda, Cordona, Alejandro Giraldo Zapata, Manuel Antonio Grosso Guarin et John Jairo Ramirez Gomez ont été interpellés à la suite des opérations menées par des unités de la PNH. À rappeler que c'était au cours des échanges de tirs avec les forces de l'ordre, les nommés James Solage et Joseph Vincent, deux Haïtiano-Américains qui faisaient partie du groupe des assaillants, s'étaient rendus à la police, puis transférés à la DCPJ pour les suites d'enquête. Le jeudi 8 juillet 2021, à l'ambassade du Taïwan, située au mode Calvaire, les nommés John Jadel Andela, Neil Caceres Duan, Germán Alejandro Rivera Garcia, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Alex Mier Peña, Heiner Alberto Carmona Flores, Enarbel Vargas Gómez, Ángel Mario Yarte Sierra, Naiser Franco Castañeda, John Jairo Suárez Alegría et Carlos Giovanni Guerrero Torres ont été interpellés par les unités de la PNH alors qu'ils s'étaient retranchés de façon irrégulière en faisant pression sur le gardien de la dite ambassade pour échapper aux poursuites policières. Ensuite, les surnommés ont été transférés à la DCPJ pour les suites de l'enquête. À l'occasion, les enquêteurs ont accusé réception d'un ensemble de matériels qui ont été retrouvés en possession des surnommés, lesquels sont inscrits dans les tableaux de liste ci-dessous. 1. Tauris, modèle PT809E, série TFW 1803, type pistolet, calibre 9 mm. 1. Quantité 1. Marque Tauris, modèle PT809E, série TFW 22398, pistolet 9 mm. Un Taurus, modèle PT809E, série TFW 18636, pistolet 9 mm. Quantité 1 Taurus, modèle PT809E, série TFW 171289, type pistolet, calibre 9 mm. Quantité 1, c'est marque Glock 18, série DZM 0885, 085, DZM 085, type pistolet 9 mm. 1. Quantité 1. Uzi, di pa gen série 067464, type pistolet 9 mm. 1.
c'est PA-15 Multi, série SCD 069113, fusil 5.56, un Winchester, marque Winchester, qui pa gen série 15 38 352, type fusil, c'est un 12, et yon Remington 870 Magnum 03 48 073 M. Sac Macli, c'est un fusil 12. Matériel. Un chargeur muni de 4 cartouches 9 mm. Deux ceintures contenant 53 cartouches de calibre 12. 40 cartouches de calibre 5.56. Une cartouche de calibre 38. 6 cartouches de calibre 380. 2 masses métalliques. 7 radios de communication avec 4 batteries de réserve. Une paire de cisailles. Une hache. 4 machettes. Un casque balistique. Une broche. Une plaque d'immatriculation LO 03864. Une plaque d'immatriculation LO 03689. Une carte d'enregistrement d'un véhicule immatriculé LO 03689 au nom de Socoprosa. Passeport. John Jadel Andera, passeport, etc. 6 téléphones portables de marque Samsung. 3 téléphones portables de marque Huawei. Un téléphone de marque Motorola. Un téléphone portable de marque Redmi. Enfin, l'ensemble de ces matériels et documents ont été saisis pour être placés sous scellé découvert. Le vendredi 9 juillet 2021, dans la zone de Jalousie, située au cœur de la commune de Pétionville, les riverains ont intercepté les nommés Edwin Enrique Blanquisset Rodriguez, Juan Carlos Yepes Cravio et Gersain Mendivelso Jaimes, qui ont été remis à la police. Ces derniers, qui sont de nationalité colombienne, faisaient partie de ces présumés bandits qui ont attaqué et tué le président de la République. Ensuite, ils ont été transférés à la DCPJ pour les suites de la procédure. De l'interpellation des auteurs intellectuels et planificateurs. Que le vendredi 9 juillet 2021, à Delma 60, le nommé Christian Emmanuel Sanon, un Américain d'origine haïtienne, a été interpellé par une équipe conjointe d'enquêteurs du Bureau des affaires criminelles et des unités d'intervention BLTS Task Force pour avoir été dénoncé par les nommés James Solage, Joseph Vincent et le Colombien German Alejandro Rivera Garcia, comme le cerveau de cette attaque qui a été planifiée contre la personne du président de la République. Selon les déclarations de ces derniers, le nommé Christian Emmanuel Sanon, qui ne cachait guère ses prétentions politiques, a orchestré cette attaque avec l'aide de beaucoup de personnalités en multipliant des rencontres tant en Haïti qu'à l'étranger, dont l'objectif principal était de capturer le président Jovenel Moïse, le tuer et investir le palais national. Comme suite, il a été conduit à la DCPJ pour être interrogé dans le cadre de cette enquête.
Le mardi 13 juillet 2021, étant à la DCPJ, le nommé Marie-Jude Gilbert Dragon a été interpellé après qu'il ait été dénoncé par les nommés James Solage, Joseph Vincent et le Colombien Germán Alejandro Rivera Garcia comme étant l'une des personnes qui participent dans les rencontres visant à assassiner le président. Ayant eu vent de cette dénonciation, le nommé Marie-Jude Gilbert Dragon s'est présenté de son gré au bureau des affaires criminelles avec pour objectif d'intimider les enquêteurs, comme quoi il était au-dessus de tout soupçon. Soumis à une séance d'interrogatoire, il a été vite interpellé à l'issue de cet exercice, tenant compte de ces indices graves et concordants, ayant déterminé son degré d'implication dans les actes submentionnés. Le mardi 13 juillet 2021, à la boule 16, le nommé Reynaldo Conventon et Dominique Corvin ont été interpellés dans les mêmes conditions pour avoir été dénoncés par les nommés James Solage et Joseph Vincent. En effet, les surnommés faisaient partie de ce groupe d'individus qui se sont associés en malfaiteurs en organisant des rencontres souterraines visant à ôter la vie du président de la République et prendre les rênes du pouvoir. Ensuite, ils ont été conduits à la DCPJ pour les suites de l'enquête en cours. Le jeudi 15 juillet 2021, le policier Bonnie Grégoire, de grade agent 1, de matricule à la PNH 15-26-10-14-803, affecté au corps d'intervention et maintien d'ordre, CIMO, a été convoqué à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, après que son nom ait été associé dans cette affaire. En effet, le susdit policier a été dénoncé par les nommés James Solage, Joseph Vincent et le Colombien Germán Alejandro Rivera Garcia comme l'un des policiers qui ont pris part dans la planification de cette attaque qui a coûté la vie du président Jovenel Moïse. Après son interrogatoire, le policier Bonnie Grégoire a été placé en isolement pour son implication présumée dans les actes submentionnés en attendant d'être transféré par devant la justice. Le samedi 10 juillet 2021, le policier Clifton Hippolyte, qui a été nommément cité par le policier Bonnie Grégoire, a été par la suite convoqué à l'IGPNH avant d'être transféré à la DCPJ pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés. Il s'est avéré qu'à l'issue de son interrogatoire, il a été pris une mesure d'isolement à son encontre pour son implication présumée dans l'assassinat du président. De plus, il a été préalablement dénoncé par le nommé James Solage comme étant l'un des policiers adhérents de cette association de malfaiteurs. Le mardi 20 juillet 2021, le policier Élie Jean-Charles, affecté au corps d'intervention de maintien d'ordre, CIMO, cité également par le policier Bonnie Grégoire, a été convoqué à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, où il a été entendu sous les faits qui lui sont reprochés. À l'issue de son interrogatoire, il a été décidé de le placer en isolement, tenant compte des indices graves et concordants faisant présumer son implication dans cette affaire. Ajouté à cela, il a été également dénoncé par les nommés James Solage comme étant l'un des policiers qui avait l'habitude de travailler avec eux au niveau de cette association de malfaiteurs. Quant au policier William Moïse, de grade agent 2, de matricule
13-24-15-12-903. Le mardi 27 juillet 2021, il a été convoqué à la DCPJ pour être entendu dans le cadre de cette affaire, tenant compte qu'il a été dénoncé par le nommé James Solage et le policier Bonnie Grégoire. À l'issue de son interrogatoire, il a été notifié d'une mesure d'isolement prise à son encontre, eu égard aux indices compromettant l'incriminant dans cette attaque. De l'interpellation des complices internes ou par inaction. Le lendemain des faits, l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGNPNH, instance régulatrice de l'institution policière, a été vite saisie de l'enquête administrative dans un premier temps. Elle a pris des mesures conservatoires à l'encontre des policiers Jean Laguerre Civil, Dimitri Hérard, Pierre-Osman Léandre, Woni François, Conrad Bastien, Hubert Gentil, Renaud Fontus, Franz Louis, Henri Jean, Franck Delica, Ronald Guerrier, Cléantis Louis Saint, Ernst Germain Sadrac, Alphonse et Jude Laurent. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, il a été permis de déterminer leur degré d'implication dans l'attaque qui a été planifiée dans le but d'assassiner le président de la République dont ils avaient la mission régalienne de protéger en toutes circonstances et d'assurer qu'il soit gardé en vie. Ainsi, il est arrivé que le vendredi 9 juillet 2021, les policiers Woni François USP, Conrad Bastien, chef d'équipe USGPN, Hubert Gentil, chef d'équipe USP, Renaud Fontus, chef d'équipe 4, ont été tous placés en isolement pour avoir manqué à leur devoir de prendre les mesures nécessaires visant à contrecarrer et déjouer l'attaque contre la résidence présidentielle par les présumés bandits. Quant au policier Conrad Bastien, chef d'équipe USGPN, il avait abandonné son poste sans autorisation de son supérieur hiérarchique peu avant l'attaque pour revenir après que les assaillants aient assassiné le président. Le mercredi 14 juillet 2021, le commissaire de police Dimitri Hérard, responsable de l'USGPN, a été interpellé et placé en isolement en raison de ses liens privilégiés avec beaucoup de personnes figurant sur la liste des auteurs intellectuels, tels Marie-Jude Gilbert Dragon, Reynaldo Covington et Dominique Covin. En plus, il a été indexé par les nommés James Solage et Joseph Vincent comme celui qui est en connexion avec Marie-Jude Gilbert Dragon dans le cadre de la préparation de cette attaque. Le lundi 26 juillet 2021, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, coordonnateur de la sécurité présidentielle, a été placé en isolement en exécution d'un mandat d'amener émis à son encontre par vous, monsieur le commissaire du gouvernement, pour son implication présumée dans les actes d'assassinat et tentatives d'assassinat au préjudice du couple présidentiel. De plus, il a été souvent dénoncé par les nommés James Solage et Joseph Vincent, qui ont déclaré qu'ils auraient reçu un montant de 80 000 $ américains pour soudoyer les agents de l'USGPN afin de rester inactifs lors de l'attaque. Pour sa part, le commissaire de police Pierre-Osman Léandre, responsable de l'unité de la sécurité présidentielle ISP, a été l'objet de mandat d'amener pour son inaction, faisant de lui un complice des actes répréhensibles submentionnés.
le mercredi 28 juillet 2021, les policiers Franz Louis, Harley Jean et Franck Delica, tous des agents de la CAT Team, ainsi que les policiers Ronald Guerrier, Cléantis Louis-Saint, Ernst Germain, Sadrach Alphonse et Jude Laurent, tous agents de l'USP, ont été convoqués à la DCPJ où ils ont été notifiés des mandats d'amener émis à leur encontre par vous, Monsieur le commissaire du gouvernement. Leur complicité due à leur inaction dans l'assassinat du président, faisant état du dernier, en l'occurrence l'inspecteur divisionnaire Jude Laurent, il était de mèche avec le nommé Marie-Jude Gilbert Dragon, avec qui il communiquait pendant la soirée, soit avant et après les faits, alors que ce dernier, pour sa part, était en communication constante avec le nommé Joseph Félix Badio, dénoncé également par les présumés bandits interpellés. Le lundi 2 août 2021, une mesure d'isolement a été prise à l'encontre de l'inspecteur principal Paul-Eddy Amazan, responsable de l'unité 4 Team, en exécution de mandat d'amener émis à son encontre par vous, Monsieur le commissaire du gouvernement. Poursuivant ces investigations, après avoir été interpellés, les enquêteurs se sont transportés au domicile et au lieu de séjour des mises en cause qui en ont en Haïti au fin des perquisitions. Ainsi, il en résultait des perquisitions des domiciles des exécutants. Que le vendredi 9 juillet 2021, assisté de maître Carl-Henri Destin, juge de paix suppléant de la commune de Pétionville, et son greffier Marcelin Valentin. Les enquêteurs, avec des équipes d'intervention, se faisant accompagner du prévenu Joseph Vincent, se sont rendus au domicile du nommé Christian Emmanuel Sanon, 6 à Delma 60, plus précisément au numéro 8 au local d'une institution dénommée International Medical Village, en vue de le prendre en filature, procéder à son interpellation et, le cas échéant, procéder à la perquisition de son domicile. L'ayant repéré, les policiers ont interpellé ce dernier qui a répondu de son vrai nom, Christian Emmanuel Sanon, né à Marigot le 22 novembre 1958, identifié fiscalement au numéro 003 830 345-2. Après avoir obtenu l'entrée des lieux du magistrat, les enquêteurs ont procédé à la perquisition du domicile de ce dernier. Celle-ci a conduit à la découverte des objets, matériels et documents suivants qui ont été saisis et placés sous scellé pour les suites de la procédure. Il s'agit de 3 plaques d'immatriculation de la République dominicaine de numéros respectifs LJ-D075, GB-BX-55/LB-LM53. 5 plaques d'immatriculation de la République d'Haïti, des numéros TP-13626, TM-01663, TM-01660 et AA-40694. 7 passeports haïtiens au nom de Samir Andal. 3 passeports palestiniens au nom de Samir Andal. 6 passeports haïtiens au nom de Myriam Andal Hasboun. 1 passeport haïtien
au nom de Jeannette Gita. 2 passeports américains et haïtiens au nom de Christian Emmanuel Sanon. 12 téléphones, dont 5 de marque Nokia, 2 de marque BlackBerry, 1 Samsung, 1 Sony Ericsson, 2 Motorola et 1 ZTE. C'est là, nous étions. Nous disons à la prochaine pour l'autre vidéo. Merci. À la prochaine. Kembe Fem, Palagé. N'a continué pour vous.